Le point de départ de l'exposition, c'est l'œuvre que vous avez, qui est juste ici derrière moi, qui s'appelle Les Registres du Grand Ornu. Vous voulez une œuvre qui soit une sorte, qui établisse un lien entre l'histoire du site, la mémoire du site, qui est donc le fait que c'est un ancien charbonnage, et les arts contemporains. Et donc Christian Boltanski a proposé d'imaginer ce mur qui est constitué de plus ou moins 3000 boîtes rouillées. Sur chacune de ces boîtes, vous avez soit une photographie, soit un nom d'un mineur qui a travaillé sur le site du Grand Ornu. Et toutes ces photographies, tous ces noms proviennent de ce qu'on appelle le livret de mineur, qui était la carte d'identité en quelque sorte du mineur. Ça l'accompagnait pendant toute sa vie au sein du charbonnage. Donc c'est un monument dans lequel on redonne sa place à chacun. Dis-moi, y avait-il une lumière? Dis-moi. Dans le vocabulaire de Christian Boltanski, chaque élément qu'il utilise signifie quelque chose. Il utilise principalement la boîte, la photographie, souvent des photographies anonymes, la lumière, mais aussi le manteau ou le vêtement de manière plus générale. Et pour lui, le vêtement représente l'être humain. Le trajet de l'exposition poursuit en quelque sorte le trajet qu'un mineur pouvait faire quand il entrait au charbonnage. Et cette salle où les manteaux sont suspendus représente l'homme mécanisé. Donc une salle dépendue dans un charbonnage, c'est la salle dans laquelle les mineurs vont accrocher leurs vêtements par un système de poulies, de manière à se changer, à revêtir leurs vêtements pour descendre dans la mine. Ce qui permettait aussi, quand un mineur n'était pas revenu du fond, de voir très très rapidement qui était là ou pas là. Christian Boltanski est d'origine juive, et bien qu'il se défende de faire un art pour les juifs, la question de la Shoah revient de manière récurrente à travers son travail. Christian Boltanski fait très souvent des installations à partir d'empilements de vêtements, mais pas forcément noirs. Effectivement, dans ce cas-ci, il a choisi le noir pour rappeler l'idée du terri, en utilisant une lumière très très froide qui fait qu'on a des dégradés assez intéressants. Boltanski propose un minimalisme affectif, ce qui est assez différent, parce que généralement les minimalistes ont un vocabulaire très simple, très pur, très épuré. Mais Boltanski essaie vraiment de travailler sur les émotions que les spectateurs vont avoir face à ses œuvres.